Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre en direct sur Ion News dans notre studio. Aujourd'hui, nous avons Ezra Djabou, député du Parti travailliste de Savane-Rivière-Nord, numéro 14 avec nous. Ezra Djabou, bonjour. Bon après-midi, Rabin, et bon après-midi à tous les téléspectateurs, tout le monde qui peut guetter nous. Alors, bien évidemment, avec Ezra Djabou, nous allons parler de la situation au Parti travailliste, de la situation politique actuelle, mais aussi, puisque Ezra Djabou est un entrepreneur et un chef d'entreprise, parler un peu d'économie et de facilitation des affaires dans le pays. Alors, Ezra Djabou, nous commençons, pas au commencement, avec un peu politique, avec une question simple. Est-ce que vous faites une prépa ou elle donne explication au parti, au bureau politique, après ce que vous pouvez dire dans cette interview-là? Est-ce que vous venez là pour que ce qui est politiquement correct au Parti travailliste ou bien vous venez là pour dire le fond de vos pensées? Nous avons un bureau politique demain à 16h. Donc on verra à la suite de l'interview quelles sont les retombées. Alors justement, nous causons les retombées de un dernier entretien dans la presse le 10 février dernier. Le BP du Parti travailliste, Thierry Niali, qui fait très très rare. Il y a même un collègue dans le bureau politique qui fait joke pour dire que même quand on a vu une Ramboulam, tu fait qu'arrêter en février 2015, le bureau politique pas réuni pendant 4 ans et demi pour discuter de son arrestation. Pourtant, le bureau politique réuni pendant 4 ans et demi pour discuter de Ouban propos dans sa interview qui donne mon confrère Fabrice Akilina. Ça joue-là, David Ramboulam, tu dis une affaire. Tu dis après la sortie, à la sortie du bureau politique, tu dis que nous bisons lave, nous linge sale en famille. Est-ce qu'il y a beaucoup de linge sale encore, il reste pour laver en famille dans le Parti travailliste? En toute honnêteté, Rabin, je dis des affaires qui me disent, je prends mes responsabilités. Je pense que c'est mon devoir à ce moment d'exprimer l'opinion. Sur le sujet, notamment la direction dans laquelle le parti peut aller. Aujourd'hui, les choses ont considérablement changé. Ça fait 4 mois qu'ils me donnent cette interview. Et il y a des affaires qui sont certainement pas encore visibles pour les non-initiés. Mais il y a des affaires qui sont très certainement en mouvement. Il y en a beaucoup d'affaires qui peuvent prendre forme, qui peuvent prendre les temps qu'il peut prendre. Mais je suis convaincu qu'il nous pèle dans la bonne direction. Alors, la majorité des gens qui peuvent cette interview-là, c'est des gens qui sont non initiés pour reprendre Ouban terme. Mais n'empêche, ça va des gens qui sont non initiés là, pas plus tard que la semaine dernière. Nous avons fait une tonne de radio, nous avons un confrère qui rapporté qui a un fonds qui couvert à l'intérieur du PTR, il y a des gens qui peuvent menacer pour démissionner pour aller, il y a des gens qui peuvent souhaiter qu'il Navin Ramboulam retire du leadership. Expliquez un peu ça, des gens qui sont initiés là, mais comment on peut dire, il y a un changement positif probablement fin arrivé durant ce temps-là. Qu'est-ce qui a changé à l'intérieur du Parti travailliste? Premièrement, il y a désormais une commission parlementaire qui est présidée par l'ancien Premier ministre lui-même. Oui. Donc, dans laquelle nous avons tout ban questions parlementaires, nous avons tout ban interpellations, nous avons ban projets de loi, nous pouvons travailler pour ça la primeur docteur Ramboulam d'annoncer sur la mise en place de commissions avec une attribution bien spécifique. Donc, nous pouvons dans la bonne direction. On prend les temps, comme on dit. C'est dans la bonne direction, ça, créer une espèce de commission de tutelle, c'est-à-dire où Ousmane Mohamed, Shakil Mohamed, Ritesh Ramphel, c'est un peu des enfants, ils ont besoin d'un leader pour venir faire tutelle avec eux toutes les semaines pour dire aux autres qu'ils ont besoin de faire. Non, pas du tout. Ce n'est pas une commission de tutelle. Oui. C'est une commission que nous discutons de l'agenda parlementaire avec quand même un ancien Premier ministre qui est chevronné, un ministre qui ne passe des années au cabinet, qui a une expérience ministérielle, qui connaît le système, qui connaît comment le pays avance. Donc, non, il n'est pas un kindergarten que l'ancien ministre ou l'ancien Premier ministre peut faire une leçon ou quoi que ce soit. Loin de là. Alors, mon cas sous les langues, on peut continuer si de bonnes affaires positives qui peuvent arriver, on laisse continuer. Mais non, mon Dieu, où? Oui. Donc depuis quelques mois, nous avons cette commission parlementaire qui travaille, nous avons l'establishment de une nouvelle commission, mais parallèlement, on a un gros travail qui peut faire aussi au niveau du terrain. Dans la construction, moi aussi, personnellement, nous ouvert un bureau, une permanence, donc nous pouvons préparer nous. Nous pouvons préparer nous. Je peux préparer collectivement et dans la solidarité, parce qu'un peu ce qui est ressorti de Ouban propos au commencement de l'année, c'est qu'il
on va dire, une cassure, une différence, une différente approche entre les jeunes, notamment les élus, ça, les autres quatre qui étaient dans le Parlement, et on va les appeler ainsi, c'est pas insulter les autres, éléphants du parti, si nous avons besoin ainsi. Mammouth, peut-être même, si dépend de la génération. Non, on connaît inévitablement. Certaines personnes, ils font de la politique d'une certaine manière, avec succès, ou avec moins de succès. Donc, quand vous nous proposez bonnes affaires, c'est vrai qu'il y a une certaine réticence. Mais, à the end of the day, quand je prends conscience qu'il y a un propos qui nous peut mettre en avant, il est pour le bien fondé du parti, et rien d'autre, pas un agenda caché. Comme vous faites que dire moi, tout à l'heure, qui la fronde se prépare au sein du Parti travailliste. Well, I'm not aware of any fronde. Je ne vais pas faire partie d'aucun complot. Moi, avance à vue. Je ne pas avance caché, comme on a des affaires pour dire, carré. Donc, il y a beaucoup de divergences d'opinion, mais on n'est pas... Nous, un parti politique. Chacun a son caractère. Il y a un caractère faux. Il y a une zone d'expérience. Donc, inévitablement, nous avons une divergence d'opinion, mais qui se règle d'une manière très correcte. Ou parle-moi de front, vous connaissez le MSM, il perd Mme Selvon, il perd M. Badin. Le PMSD, il perd Mme Monti, il perd M. Wong. Le MMM, il y a une association, il y a la création du mouvement patriotique, qui lui-même est scindé en plusieurs bouts, qui finalement se ban parlementaires, ils rejoignent le gouvernement. Mais il faut aussi de constater qu'aujourd'hui, il y a 4 parlementaires travaillistes qui droit dans notre botte, qui au Parlement fait ce travail, garde la flamme du parti vivante. Donc, s'il y a preuve de fidélité, elle est là. Donc, les 4 parlementaires sont toujours là, toujours soudés, toujours en bloc. Donc, la question de fond, moi, ne se pose même pas. Alors, est-ce que vous sentiez une fidélité récompensée, par exemple, quand il y a quelques semaines de cela, il y a un congrès du poste travailliste dans les Nord, dans Goublens, et, surprise, aucun parmi eux, les 4 élus, n'était invité, aucun d'entre eux ne prend la parole dans sa congrès là. Est-ce que c'est une preuve, c'est une marque de solidarité, c'est une marque d'estime de la part des autres collègues? Non, on explique moi les raisons pour lesquelles mon parti présent pendant les 4 dernières, qui sont des raisons personnelles, qui me reposent, bien sûr, évoquent sur la voie publique. En ce qui s'agit des invitations, je n'ai pas besoin d'inviter pour le Goodlands, ni Shakil, encore moins Ritesh ou Osman. Et c'est moi, pas bien des affaires. Nous ne restons pas Parlement jusqu'à 4h44 du matin, mercredi. Et, quand j'ai nous sommes très fatigués, très occupés à débattre au Parlement. Donc, ce qui peut expliquer cela. Donc, un moment de nouveau explication qui fait mon parti présent pendant ce congrès, et les autres d'ailleurs. Donc, peut-être vous avez posé la question à mes trois compères. Alors, nous pouvons commencer un peu beat around the bush. Nous venons un peu concrètement quand on peut cause le poste travail fin faire une avancée, une chose positive qui commence à se dérouler durant cette période-là. Concrètement, en quoi le poste travailliste est censé? Qui leçon le poste travailliste fin tirer? Qui conséquences il tiré depuis décembre 2014 de la défaite, depuis février 2015, depuis qu'il n'avait pas arrêté, peut-être encore même depuis janvier 2017, depuis qu'il Pravin Jagnnath vient au pouvoir. Nous t'entendez, vous pouvez dire moi, un écho qui sortit dans les médias, pas nécessairement fiable, ou me dire, contrairement à ce qu'il a affirmé la semaine dernière sur une radio, peine à fond dans le poste travail, peine à rébellion, peine couvert pour dire qu'on a malé, mais aujourd'hui, nous également dans nos radios, Orvin Boulel qui vient dire, oui, quand même, moi je préfère qu'il vienne discuter avec moi pour dire moi, sans mot fameux circonscription numéro 11 dans lesquelles, quand l'inélie, with flying colors, et puis là, nous peut dire, il peut bien quitter circonscription aller, et puis il peut s'entendre qui, oui, effectivement, moi peut ça, mais personne ne va discuter avec moi. Quand même, vous allez discuter avec moi, c'est un minimum de respect et d'amitié. Qui conséquent, quand nous peut trouver ça là, nous peut dire, moi, non, pas à fond, mais nous peut tant de affaires comme ça, Orvin Boulel peut exprimer les aujourd'hui.
peut dire les choses vont dans la bonne direction, et Ouais. il peut pas paraître des choses qui paraissent un peu contradictoires là. Il y a un poète mauricien qui s'appelle Malcolm de Chazal Oui. qui dit à Maurice, nous cultivons la canne à sucre Oui. et les ragots et les Oui. préjugés. Vous voyez, dans la sphère politique, il y a beaucoup de choses qui se disent, qui sont pas souvent fondées. En ce qui s'agit de l'attribution d'étiquettes au Père annonce une nouvelle qui le docteur Boulel puis bouge dans le numéro 18. Well, c'est une surprise pour moi. Oui. Donc on sait très bien que le numéro 11 a toujours été son fief, qu'il a une assise là-bas. Mais de toute façon, c'est le leader en concertation avec le parti et surtout le leader d'NFD qui a son mot à dire. En concertation surtout avec Arvin Boulel. Moi, pas penser que le docteur Ramgoulam, tu peux poster le docteur Boulel sans même lui en informer. Donc, il ne faut pas accorder beaucoup d'importance à ce genre de... En parlant du leader, nous sur Internet, nous publions nos affaires sur Internet, nous trouvons des commentaires, des centaines et des centaines qui passaient tous les jours, toutes les semaines, y compris l'actualité politique, y compris l'actualité du Parti travailliste, Ouais. ce qui ou leader dire, Ouais. il est quand même overwhelming à quel point Bandimoun, Panko, Navin Ramoulam, Panko remonte dans l'estime de Chaman Dimoun qui exprime sur Internet notamment, mais aussi dans un sondage, quand nous guettons un sondage récurrent qui est là, l'urban politicien, Navin Ramoulam, encore assez bas dans le classement des politiciens en termes d'adhésion. Ouais. Navin Ramoulam, pour aujourd'hui, le leader légitime, et c'est lui qui donne maximum chance au Parti travailliste électoralement. Quand nous faisons un petit peu l'historique, Mokwa, dans nos annales démocratiques, jamais au grand jamais, un Premier ministre, un homme public qui ne passe 14 ans au pouvoir, qui ne représente ce pays, il est aussi traîné dans la boue, qui est aussi persécuté, avec une violence sans précédent. Au fur et à mesure des accusations, des mises en examen, nous pouvons trouver qu'il y a 11 accusations, 10 in fini levées. Docteur Ramgoulam, il lave sur l'honneur, lave sur l'intégrité. Donc, quant à moi, dès que le 11e cas sera cleared, je pense qu'il la donne pour complètement changer. Il y a encore une haine pour laquelle il peut poursuivre formellement. Oui, mais c'est vrai que quand nous regardons ce caractère assassination que le docteur Ramgoulam a subi, l'épreuve qu'il est bien passé, il est normal que ça rejaillisse un petit peu sur son image. Quand vous regardez Ndimoun, au fur et à mesure que vous êtes la boule au lit, vous regardez juste ce côté négatif. Mais est-ce qu'il Ndimoun regarde ce côté positif? Navin Ramgoulam est quand même quelqu'un qui a une stature, qui nous représente nous dignement. Monsieur qui ici est au pouvoir, ça l'accord qu'il nous passait avec l'Inde, le DDH, pour négocier autrement. Monsieur qui a issue des chagos, si Navin Ramgoulam peut négocier avec le gouvernement anglais, the outcome would have been totally different. Donc, nous avons ces qualités aussi. C'est un homme d'État, en tout cas moi, un des meilleurs négociateurs qui m'ont côtoyé. Et pourtant, mon côtoyé dans cette boardroom, un fin négociateur. Donc, l'homme a des qualités, l'homme a de l'épaisseur. Donc, nous pas juge là. Laisse-nous attendre cette bonne accusation à passer. Et moi, je suis convaincu qu'à la lueur de ça, la donne complètement changé. Quand on regarde Pravin Jagnat, avant les élections de 2014, ce taux d'adhésion, ce taux de popularité, c'est bien loupe, littéralement, pour guetter ce résultat. Pourtant, un an après, ils ont gagné les élections. Donc, tout capable de changer très rapidement. Très rapidement, ok, fine. Newton, Paul Béranger, de temps en temps, dire qu'il élection générale capable précipitée par les événements qui nous avaient trouvés, par un scandale. Xavier Duval peut commencer à tenir le même langage à Ster, Rochi Badin tenir le même langage avec tout un scandale, notamment qu'il peut dénoncer, ou bien qu'il peut planter par ici, par là, dans la presse, etc., qui gouvernement peut tomber. Ou est-ce que vous pensez qu'il a, si une élection arrive à échéance très très courte, dans les mois à venir, avant l'année, dans l'année qui suit, le poste travailliste, c'est notamment le leader Navin Ramgoulam pour parer, pour gagner une élection? Vous êtes capable, vous êtes en mesure de gagner une élection? Écoutez, nous avons un bureau politique qui est responsable de l'organisation politique de notre parti. S'il y a un parti politique qui est bien présent dans toutes les circonscriptions, c'est bien le Parti travailliste. Donc nous démontrons la force dans chaque circonscription.
chacun de nos côtés, nous peut faire un travail de fond dans de bonnes circonscriptions. Bien sûr, il y a encore un organe qui synthétise tout ça, qui centralise tout ça. Nous ne pouvons dire la personne de Christian Rivalan quand même un pion très important dans nos systèmes d'organisation. Moi, j'ai eu l'occasion de côtoyer avec Christian Rivalan pendant de longues années. On apprend beaucoup avec lui. C'est un monde qui a dit exactement ce qui se passe à n'importe quel moment dans telle circonscription. Et donc, effectivement, nous ne pouvons dire quelqu'un de très important dans nos systèmes d'organisation. Oui. Est-ce que le Parti travailliste est prêt pour aller aux élections? Moi, dans le cas de ma circonscription en particulier, je pense que le travail qu'il m'a fait, avec le soutien de quelques personnes, demain à l'élection, la machine sera mise en branle rapidement. Et nous sommes activistes motivés. Nous ne passons pas un moment extrêmement difficile. Vous pouvez dire au cas où, ce que vous pouvez dire, est-ce que vous retenez peut-être, est-ce que vous avez l'idée au ban colistien qui réplique ça en plusieurs occasions, dans plusieurs des autres circonscriptions? Écoutez, vous pouvez prendre précaution qu'on dise pour vous, c'est qui... Non. Moi, le système, je ne suis pas propriétaire de cette circonscription-là, moi, je suis locataire pendant le temps qui me reste, c'est-à-dire 3 ans. Vous pouvez poser la question de l'organisation, l'allégeance de l'organisation de mon CLP, de mon Constituency Labour Party. Sur l'allégeance, c'est au Parti travailliste, il n'est pas à ma personne. Oui. Donc, faire élire, bien sûr, les trois candidats coule de source. Alors, nous ne faisons, en parlant d'élection, nous ne faisons que trouver une élection atypique, si nous avons servi le mot, en France. Emmanuel Macron qui appartient à un parti, qui chemine à un moment dans le giron du Parti socialiste en France, et puis qui prend ses distances, qui est ministre, qui prend ses distances, qui crée ce propre mouvement, et puis il est un président qui suscite sa élection-là, sa résultat de sa élection-là, dimanche dernier, il suscite beaucoup d'interrogations auprès de Mauriciens. Est-ce qu'il nous cave Emmanuel Macron mauricien? Est-ce qu'il gagne? Bien précisé, Emmanuel Macron sorti dans un parti politique traditionnel et il fait ce mouvement séparément. Donc il y a beaucoup de monde qui pose d'autres questions. Mais qu'est-ce que Emmanuel Macron possible dans Maurice là? Rochi Baden décrète lui-même qu'Emmanuel Macron. Il ne te programme Emmanuel Macron. Il y a les autres qui pensaient que peut-être qu'il y a les autres Emmanuel Macron possible. Le profil, c'est-à-dire des gens qui ont un système qui apprend un petit peu et puis qui en divergence avec le système qui saute et qui a fait des gens. Vous pensez qu'il est possible ça? Vous pensez possible qu'il Maurice connaît un Emmanuel Macron bis? Non. L'élection d'Emmanuel Macron est pour moi une source d'inspiration à plusieurs niveaux. Sur détermination, sur vision, sur l'énergie, sur l'audace, sur projet, sur pragmatisme, parce qu'il dit les choses comme elles sont. Je ne peux pas penser qu'il y a un système électoral qui permet de tout gagner l'émergence d'un Emmanuel Macron. Vous avez 60 Emmanuel Macron. Mais force est de constater que nous, au Parti travailliste, on peut dire dans ces 4 mois qui suivent ma dernière interview, qui nous vraiment dans cet état d'esprit de se remettre en cause, d'aller à la rupture de notre façon de faire de la politique, de représenter les gens. Nous vraiment dans un mode de réflexion. Le Parti travailliste, pour moi, et c'est pour ça que membre de ce mouvement, comme l'étaient plusieurs membres de ma famille avant moi, j'ai un attachement viscéral avec ce parti. Le Parti travailliste a été dans tous les grands rendez-vous de ce pays. On a été présents. Nous nous répondons présents. Toujours à l'appel. Nous transformons ce pays-là. Nous modernisons. Nous industrialisons. Le prochain rendez-vous qui nous est né avec l'histoire, avec le peuple mauricien, c'est justement de nous tourner vers une nation moderne. Et ça rendez-vous-là, me garantit, nous pas pour rater. Nous pour qu'on trouve la force au sein de notre formation politique. Nous pouvons mettre chacun, nous avons velléité, nous avons divergence d'opinion, et nous pouvons travailler un projet commun qui nous présente à la population. Et c'est ça ce que m'inspire Emmanuel Macron. C'est de voir les choses différemment. Voir les choses différemment, c'est aussi ça, des gens qui pensaient.
il lit la déclaration le discours de Paul Béranger le 1er mai, un peu dans ce sens-là, qui pensait qu'il est possible qu'il ban rejetons, pas servir le mot péjorativement, mais ban enfant de ban parti politique traditionnel qui est un peu en rupture, qui exprime ban divergence, leur manière de faire, capable de retrouver effectivement, bizarre, 60 Emmanuel Macron dans Maurice pour gagner l'élection, qui est capable de retrouver au sein d'un nouveau mouvement avec une personnalité forte, qui a un cheminement politique qui pas mal nouveau pousse, qui génération spontanée, vini dire même capable, mais un mélange de ceux qui font un cheminement comme où, et un nouveau qui amène faire politique probablement. Est-ce que vous pas pensez qu'il est possible? Est-ce que tu es sensible à ce type de mouvement-là? Est-ce que ou par exemple, ayant tiré les conséquences, bon, pardonnez-moi, le poste travailliste, pas sans assez, est-ce que vous pensez qu'il y a un mouvement de ce type-là et dans l'avenir ou bien une possibilité de gagner une adhésion dans une prochaine élection? Moi, pas quoi, Rabin. Honnêtement, dans mon cas précis, quand on me pose la question, est-ce que je suis sensible à ce genre de positionnement politique, je vais dire où? Je vais appartenir à une formation politique, de moi fier. Ma place est au Parti travailliste. Je utilise toute mon énergie pour justement faire évoluer les choses. Mais je ne suis pas le seul. Le président du Parti travailliste aussi a annoncé qu'il nous pour gouverner dans la rupture. Nous propose un candidat. Bon, tant qu'ils n'ont pas fait, c'est un slogan, ça, nous d'accord. Non, mais nous pouvons choix. At the end of the day, nous pouvons choix. Oui. Si nous pas faire nous mouvons pour récliter, nous obligés à faire nous obligés. Et comme on dit souvent, Namin Ramoula a réélu en 2005, avec le discours suivant. Le PEP, comme Premier ministre de décembre 1995 à septembre 2000, on pas encore bien apprendre, on fait un tirer, on apprend de bonnes leçons, redonne-moi un sens, on pas pour faner. Il n'est pas le faner, hein. De 2000. Pour moi, Rabin, les conditions pour créer l'affaire BAI, etc. C'est sous ce His Watch qui sont arrivé. Mais bon, ce que je peux dire, c'est ce que vous pouvez dire là, c'est-à-dire nous pouvons prendre la rupture, nous pouvons apprendre de nos leçons, etc. Ben, c'est un discours qui nous tendait en 2000. Je ne redonne l'occasion de revenir au pouvoir. Et puis, 47-13, 2014, Parti travail signalé avec la certitude d'un 60-0 à un moment. Malgré ça, dans 47-13, on peut dire qui fait vous pensez où, qui m'a un élément, je peux mettre devant l'électorat pour donner l'électorat la confiance suffisante pour dire, OK, quand il dit il peut prendre la rupture, quand il dit il ne changer, quand je peux dire je ne change de fonctionnement, quand je peux dire je peux changer de manière à gouverner la prochaine fois, nous bien croiser. Tout simplement. C'est un discours pour le moment. Oui, tout à fait. Nous avons quand même, à 3 ans des élections générales, cette pépinière d'idées commence à germer. Nous allons au niveau d'un petit groupe de réflexion autour du docteur Ramoulam. Nous allons au niveau des parlementaires. Nous avons une proposition qui peut commencer à sortir. Encore une fois, nous digress, nous passons de l'effet Macron. Mais l'effet Macron est basé sur du pragmatisme. Il faut être nous pragmatiques. Nous arrêtons de faire des promesses qui ne sont pas réalisables. Ça, c'est du populisme. Nous, moi aussi, donne une proposition qui est tangible, qui est palpable. Nous besoin sens la vie de Mauricien. Nous avons un choix. Et c'est ça le mouvement. C'est un mouvement qui est capable aussi, la tête dans le guidon, à gérer les affaires du day-to-day, mais aussi avoir cette vision de l'avenir. C'est une petite question, c'est une petite proposition même. Nous avons un système qui date de l'indépendance. Depuis 1968, nous pouvons venir même avec la même institution. Moi, le public, ça crée un comité. C'est un outil qui, certes, constitutionnellement, aurait dû avoir beaucoup plus de pouvoir, mais qui n'a pas évolué. La lutte contre le gaspillage. Moi, ne pas les faire démagogie. Ne pas pour venir dire à moun, j'ai ça, pour déshabiller, pour donner ça là, pour tirer casse dans le poste, pour donner ça là. Non, nous devons venir avec une mesure politique. Voilà ce qu'il nous peut faire. Sans la vie du monde, par exemple. Nous avons un système encore district council, des administrations régionales. Nous, concitoyens, habitent dans des conditions extrêmement difficiles.
dans une cité qui n'a pas un design pour, dans un endroit urbanisé qui n'a pas un design pour. On pose la question à n'importe qui conseiller de village ou n'importe qui élu municipal ou Diman Libé ou élu dans tel endroit, d'après ou census, combien de moun du troisième âge ou est dans l'endroit? Est-ce qu'il nous fait provision pour un centre pour ce monde là? Combien d'enfants ils naissent cette année-là? Donc dans 10 ans, est-ce qu'ils nous pouvons une garderie? Est-ce qu'ils ne pensent à un réseau routier? Est-ce qu'ils ne pensent à la création de ban parcs? Est-ce qu'ils ne pensent à végétaliser tout ça? Nous avons une vieille institution qui mérite non seulement d'être dépoussiérée, mais remis à l'air du temps. Et c'est ça le challenge. Nous donnons une réponse qui est tangible, qui est concrète, à la compte pour changer la vie du monde. Et ça, c'est important. N'importe quel mouvement qui vient, nous sommes capables de le réaliser. Pas juste causer, pas juste blaguer, pas juste faire de la démagogie, du populisme, juste pour gagner l'élection. Quand on gagne l'élection, finalement, on ne va pas faire non, comment ça l'alliance qui nous trouvait en 2014, dont presque 90% de promesses pas tenues, parce qu'ils sont irréalisables. Je vous raconte une petite anecdote. Pendant la campagne de 2014, l'Alliance Les Peuples annonce la pension de vieillesse à 5 000 roupies. Nous avons une discussion. C'était un discours, mais ça nous a proposé 6 000. Mais il faut gagner, il faut. Et c'est là où toute la différence avec le docteur Ramboula. Je dis, qu'est-ce que ça? Moi, je n'ai pas pour faire de la surenchère. Moi, je connais que nos systèmes de pension dans les 20 prochaines années, pour bord de l'explosion, pour gonfler, nous sommes plus capables de sustain le système de pension à Maurice si nous ne pas réformer. Donc, je ne pas pour prendre un engagement qui ne va pas tenir. Donc, c'est ça le pragmatisme aussi. Donc, nous pouvons donner une proposition concrète. Voilà comment nous pouvons changer le quotidien de nos concitoyens. C'est ça le plus important. Alors, nous peut cause l'évolution, nous peut cause la modernité, etc. Une des choses qui nous change radicalement durant les dernières années, c'est la communication politique elle-même. C'est une manière qu'ils peuvent interagir avec cette audience et cet électorat. La preuve, il y a des gens qui peuvent tout live, sur Facebook aujourd'hui et avec l'Internet. Les jeunes sont extrêmement concernés, mais électroniquement par les affaires. À qui point, ou qu'il y a un jeune dans le poste de travail, à quel point le poste de travail peut faire en sorte qu'ils gagnent la même qualité d'engagement qu'un Roshi Badin peut réussir à faire quand même des milliers de connexions live, du monde peut get lui, peut causer, peut interagir avec lui, peut une adhésion, c'est vrai, hein, même si les virtuels appellent comme on a envie, mais du monde peut engage avec Roshi Badin, l'autre plateforme social media. Comment poste de travail peut arriver à relever ça besoin et sa nécessité communiquement du monde autrement et suscite de ta adhésion autrement, pas seulement une méthode moderne. Oui. Il y a une réalité. Hein. Je peux cause d'Emmanuel Macron. La victoire d'Emmanuel Macron aussi, basée sur une logistique. Obama avant lui, mais Obama est quand même issu d'un parti traditionnel. Macron ne l'est pas. Donc derrière l'enterprise Macron qui commençait comme une start-up, il commençait avec 3 10 dans 200 mètres carrés. D'où la force justement de cette ingénierie de communication qui est mise en place pour la reconquête du pouvoir. On ne va pas vous dévoiler tout ce qui est mis en place. Il y a des affaires qui sont mises en place pour justement moderniser le parti. Il est important encore une fois, comme on connaît, quand la caisse du Parti travailliste est transférée aux casernes centrales, on fait que les moyens de bord. Mais je vous dis, franc, par rapport à il y a quelques mois, les choses sont beaucoup plus sereines. Donc, il y a des affaires avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de recul. Quand on a la tête dans le guidon, vous pouvez bien, tous les semaines, guetter comment vous payez bill pour l'électricité, pour l'électricité coupée, ou pas connaître comment vous payez au bon employé. Le docteur Ramboula met un coup de lit pour lui dans la caserne centrale, l'autre coup de lit qui est pipe. C'est une méthode qui nous use, nous, pendant les 3 dernières années. Beaucoup de distractions. Et force est de constater qu'il nous reste là, le parti est encore ce qu'il est. Et pour revenir aussi à Emmanuel Macron, la formule d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, vous pensez que vous aimez tout ça, la proposition de M. Raffarin, l'ancien Premier ministre français, qui est quand même conscient que il ne fallait pas nous faire du jeunisme basique. Hein. Si vous me dire, Emmanuel Macron, 39 ans, waouh. Non. Ce qui est intéressant aussi dans cette élection-là, ce n'est pas seulement Emmanuel Macron, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, qui lui est un candidat
anti-système. Oui. Lui, c'est vraiment l'anti-système. Mais qui suscite l'adhésion chez les jeunes. La France insoumise, ouais. donc il ne suscite presque 20%, 19 à 20% d'adhésion. Donc, l'IPA, juste une affaire générationnelle. On a pu dire Trudeau, Oui. ça coûte à Macron, Oui. donc c'est pas un jeune qui peut être... Non, c'est une mutation. Zodi, l'électorat, en pleine recherche, exprime une certaine lassitude des partis traditionnels. Tel n'est pas encore le cas à Maurice. En France, c'est la 5e République. Hein. C'est un État républicain depuis X nombre d'années. Nous avons 68 ans, nous avons 50 ans d'indépendance et le contexte n'est pas le même. Alors, nous spécos modernité, etc. Un des bons éléments de cette modernité-là, c'est ça, un fameux débat parlementaire qui désormais retransmis en direct à la télévision. Chacun est sur l'opinion là, il a pensé que c'est une grande classe, un grand coup de récréation, côté d'un miss qui gagne des élèves, qui fait des odes, et vous êtes des hauts quand bizarre, et les autres pensaient que c'est une vitrine pathétique du niveau de nos bons élus, qui pas capable d'exprimer eux, qui pas qu'on argumenter, qui pas qu'on discourir, qui faible. Vous pensez dans un cas-là, il est intéressant, qui va montrer qu'ils ont un certain niveau, une capacité de discuter, de proposer, de débattre. Ça, mardi là, Shakil Mohamed, dans ce fameux suggestion qui speaker, cool down, breathe, etc., prend une pause. Speaker, bonnet, tu peux commencer à donner un peu d'indication, tu peux dire qui c'était dans nous autres, peut-être envie à la regarder un peu bonnet, aujourd'hui, puis je peux créer bonnes conditions pour provoquer cette explication. C'est un peu ce que Shakil Mohamed ne finit pas faire. Est-ce que c'est l'image de enfants mal élevés, de comment dire, pas dîner dans une classe qui ou bien un collègue a envie de projeter, parce que c'est un peu ce qu'ils viennent projeter comme image. Non, écoutez, on va passer Shakil dans cette boutade à madame la speaker qui mal prend lui. Si tient l'autre speaker, il faut prendre peut-être un peu plus de... un peu plus relax et un peu plus détendu. Parce qu'effectivement, la speaker ne causait pas plus qu'il n'est pas parlementaire. Alors que ce travail, c'est justement d'être garante de cette impartialité. Non, il y a beaucoup d'affaires qui contribuent justement au niveau de ce Parlement-là. Mais la chose la plus importante, c'est la présidence de l'Assemblée nationale. L'Ibizin incarne justement, et l'Ibizin gagne le respect de la Chambre. Si le traitement des parlementaires n'est pas juste, n'est pas fair, mais inévitablement, le réflexe va être d'être un petit peu plus... Faire des autres, des enfants mal élevés. Moi, ou pas faire ou par exemple. Non, moi, je rejoins nous là, parce que moi, on a une autre philosophie du débat parlementaire. Mon notre conception de l'Assemblée nationale. Nous pas dans un bazar, donc nous avons un comportement lié en live and direct, et une façon qui nous adresse entre nous. Donc, mais je pense que Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Bizem, arrive à un moment assisé aussi, remettre-les en cause. Les membres du gouvernement aussi, Bizem, qu'on remettre en cause parce que la provocation dernière était justement à une réponse au MBC de Pravin Jagnat qui est juste provocante vis-à-vis du MMM. Il y a quelques centaines de trucs. Il y a quelques centaines de trucs et c'est pas la MBC pas manipule l'image. Donc, passer dans la provocation, comme un Premier ministre ou une stature. Donc, tout ça contribue aussi au niveau des débats parlementaires. Ou pour les trois parlementaires que sont Ousmane Rité chez moi, vous pensez nous avons un comportement qui digne, qui est respectable de l'institution. Alors, ce mardi, donc, avant que les choses tournent court et ou même avec ou trois les autres collègues, bien, c'est pas solidarité, suivent Shakil Mohamed. C'est un débat intéressant, c'est un débat, un texte de loi, le Business Facilitation Miscellaneous Bill, qui concerne beaucoup de choses, pour lesquelles un chef d'entreprise, un entrepreneur qui est intéressé avec ça, comment nous, Ion News, nous un business quand même, nous prenons trade license, etc. Ou sans doute il y a beaucoup de choses pour dire, ça débat là, ou pas ça grand, ou pas l'occasion de faire lui. Bon.
Force est de constater qu'il malheureusement nous quitte le Parlement. Ouais. Ok, c'est une chose. Nous pourrons rattraper nous plus vivants, parce qu'il y a un débat budgétaire qui peut commencer. Il y a un autre bill qui peut passer la semaine prochaine. Mais avant de rendre le débat budgétaire, par exemple, l'OSA Business Facilitation Miscellaneous Bill là, qui ban élément, qui chose qui souhaite dire, qui ou pas eu l'occasion de dire, nous fait un petit bout, un condensé de intervention ici. Non, basically, encore une fois, ce gouvernement-là, il peut procéder d'une manière qui totalement défie toute logique. Il peut dire, vous avez l'auto, vous avez fait un rallye, l'auto là, vous roule 100 000 à l'air, vous faites les roules 100 000 à l'air, non pas sous sens moteur, vous refaites sur la tôle. Ça bill qui nous présentait, qui est le e-licensing. Bien sûr. Il y a des cosmétiques. On dit pour faciliter les choses. Mais le fondement même de l'administration publique, pas pour changer. Once on rentre dans les méandres de l'administration, quand on est un investisseur, ou soumettre une application au District Council. Le District Council répond nous dans 8 jours. Ou bien ça permis là, ça permis là, ça permis là. Et quand ça permis là, c'est-à-dire rentre dans les méandres de l'administration mauricienne, il prend 292 jours. Donc c'est ça la réalité. Ou pour faire e-licensing, il ne va pas changer grand-chose. C'est la réforme du secteur public qui vise à mettre en place. Qui n'est pas facile à faire. Il y a de très, quand même, non? C'est un gros mammouth, ça. Mais il faut prendre les taureaux par les cônes. Arrive un moment, on a une responsabilité. Quand on arrive au pouvoir, on a une responsabilité vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des habitants, vis-à-vis de la nation, vis-à-vis de l'histoire. Parce que vous pouvez planifier pour les 25, 30, 40, 50 prochaines années. Donc on a un devoir de résultat. Donc pour revenir à sa bill-là, si vous passez des fondamentaux, une réforme structurelle de l'intérieur, où on a de très bons fonctionnaires, il y en a de moins bons. Nous devons identifier quels sont les bottlenecks, nous devons résoudre les problèmes d'une manière courageuse. Ne faudrait pas nous juste prendre un problème là, nous mettre en bain de tapis, nous faire des petits cosmétiques en pensant que les choses vont changer. Ou get le rapport de Ease of Doing Business. Nous, 19e, nous arrivons 49e. Donc, fondamentalement, il y a un problème intrinsèque au système. Puis, c'est à régler. Et on ne pas penser à une solution, allez, si on veut appeler les piecemeal, une solution sporadique que le gouvernement peut amener, comment il a licensing par exemple, comment on a Tourism Authority, une fait là annoncer qu'il y a tout ce demande de permis qu'il n'y a pas pour faire online, pour deliver online, c'est quand même pas des petits pas dans la bonne direction, même si ce sont des petits pas, ce sont des pas dans la bonne direction. Non, mais là, ce sont des petits pas, mais nous essayons, au-delà des petits pas, ce qui est une bonne chose, nous essayons de régler le problème-là aussi dans le fond. Nous, à cause de générations à venir. Nous n'est plus pour dire aucun aux fonctionnaires. Tout lauréat, tout étudiant qui a envie d'aller étudier ou qui peut étudier, c'est soit pour avocat, soit pour docteur, soit pour ingénieur. Nous l'île entourée d'océans. Nous ne pouvons pas produire aucun ocean engine, des personnes spécialisées dans le ocean business. Nous ne pouvons pas former aux fonctionnaires pour capables reprendre la relève derrière. Donc, nous avons un chantier qui est quand même énorme. À some point in time, nous devons atteindre à ce grand chantier. Moi, mon pouvoir en haut, nous ne pourrons pas pouvoir, mais ça parlons là pas pour chaud, parlons là pour bouillante. Nous arrivons à un état d'urgence économique qui nous peut servir ça dans une campagne électorale, état d'urgence économique. C'est béranger ce mais là, Zodi, force est de constater, nous avons 200 milliards de dettes. Aucune la banque, aucun fonds, aucune institution, pas pour prêter nous, à ce niveau. Nous avons dit à nous clairement désendettés avant, après nous pour subventionner autres, nous pour aider autres. Donc nous vraiment à la croisée des chemins, économiquement. Alors, puisque vous pouvez évoquer l'économie, et nous arrivons à la fin de l'interview, dans un mois à peu près là, il y a un grand rendez-vous économique annuel qui est la présentation du discours, la présentation du budget par Pravin Jagnnath, ministre des Finances, et Premier ministre. Qui vous pouvez expecter pour l'économie dans sa discours du budget de Pravin Jagnnath? En tant que patriote, où tu peux expecter que les choses avancent, aillent mieux. Mais moi, toujours à l'œuvre, Rabin, pour être très franc avec vous, à the end of the day, pour gagner la Ligue, vous avez un bon joueur. It is as simple as that. Si vous avez un bon élément, vous avez un bon ministre, vous avez un leadership qui est solide, vous avez une vision,
Ou pas pour capable achieve des objectifs. Vous prenez souvent la division B, ou de ni meilleur entraîneur, ou de ni meilleur zoké, ou de ni meilleur manger, ou d'opli, ou fait des galou méden, qui peut arriver du coup dernier, parce que 14 pour tout 14. Donc, vous êtes peinant les personnes nécessaires qui sont capables d'amener ce projet-là à bon port. Malheureusement, encore une fois, je ne gagne un programme démagogique. Je ne suis pas prêt pour assumer le pouvoir. D'un côté, vous pouvez proposer un diplôme comme ramasser comme ministre des Finances, une sommité, ça n'est tombé. Ou tu proposes Steven Obigadou à l'éducation, quelqu'un de qualifié, non? Là, nous avons Mme Douken, qui est professeur à l'école, qui fait le travail comme elle peut. Mais c'est incroyable comment le populisme, parfois, renverse, débalance totalement une élection. Et nous retrouvons à la tête du pays un gouvernement qui peine malheureusement les ressources nécessaires pour arriver et amène ce pays-là à bon port. Bon, on dit, ou pas faire partie, ça enfin on dit, on laisse entendre, ou pas faire partie, ça dit monde qui pensait élection derrière la porte, une diète aller là, qui prochain parlement élection pour là dans 2 ans, 3 ans, etc. Enfin, légalement, constitutionnellement, l'élection va se tenir bien dans sûr, 3 ans. Mais donc, il y a 2 ans, 3 ans pour le gouvernement gérer le pays quand même, Oui. sans être pessimiste. Pour où, quand même, vous êtes dans 2 ans, 3 ans à gérer le pays. Pour qui vous pensez que quelque chose d'important, crucial, inévitable, qu'ils ont besoin de faire au moins dans les 3 ans là, qui vous avez envie, trouve de faire pour qu'il au moins, de où perspective d'opposant, pour limiter la casse au moins. Moi, je vous franc, moi dans PAC, Public Account Committee, le rapport de l'audit est dehors. Encore une fois, tous les ans, le rapport de l'audit vient identifier une faille, un paiement qui payait à droite, à gauche, un dysfonctionnement colossal, non, on n'y pas faire. Donc, on peut payer un gens qui est interdicted, à hauteur de 278 millions. Oui. Et il y a un médicament qui est pourri dans un stock Coromandel soumis à la santé à hauteur de 100 millions. Et moi, comme ça, overtime and allowance dans le ministère de la Santé, 118 millions. La sécurité sociale, l'overpayment des pensions, l'année dernière, 72 millions, aujourd'hui, les 88 millions. Donc, quelque part, quand on est ministre de la République, ça peut pas au cœur d'y haut, puis arriver d'y haut. Mais au besoin de réagir. Là, le fait est que l'année dernière, 72, aujourd'hui, les 88, there's no management. Nous avons un potentiel exceptionnel. Souvent, je dis à mes camarades, nous, Mauriciens, nous vivons dans une petite île. Right? Mais nous appartenir, et nous convaincus, nous appartenir à un grand peuple. Nous avons une grande destinée. Sauf qu'il nous besoin mettre en place, tout ce qu'il besoin mettre en place. Nous besoin une vision actée, nous besoin une équipe sérieuse, nous besoin une équipe solide, nous besoin un 4-5 projets phares, un projet phare dans le tourisme. Nous entourer l'océan, nous ne pas protéger nous la mer. Nous avons un archipel qui s'appelle Diego, qui s'appelle Saint-Brandon, qui est une pièce unique au monde, un endroit unique au monde, qui n'est pas spolié par l'homme. Nous sommes capables de protéger, nous sommes capables d'ouvrir, nous sommes capables d'organiser du bird watching. Docteur Amougamine la guerre pour les Chagos. Les Chagos, c'est une mini-Seychelles, vous ne souvent oublié, il y a 70 îles là-bas. Donc, les jours, imaginez-nous que nous avons Maurice, qui est une grosse plateforme touristique, commerciale. Nous avons Rodrigue, qui est une destination plus authentique. Nous avons Saint-Brandon, qui est une destination unique. Nous avons Chagos, nous récupérons les 60 d'îles qui sont là-bas. Nous avons une destination unique au monde. C'est l'irréalisable, l'île-là. Rodrigue pour nous, Saint-Brandon pour nous, nous avons la guerre pour Chagos. Donc, il y a un axe comme ça qui est capable de garantir, pérenniser un développement, pérenniser l'emploi pour des années à venir. Et moi, je reste convaincu, encore une fois, qu'il y a une vocation, nous, Mauriciens. Nous, comme plante canne, nous, comme coupe canne, nous, comme coup d'un linge, nous, comme coup d'un polo, nous, comme construire un restaurant, nous, comme construire un hôtel, nous, faut dans Haïti, nous, comme cause anglais, nous, comme cause français. Nous, vocation liée au niveau régional. Nous, bisons au niveau régional. Pas seulement les grands groupes, pas seulement Ciel ou certains grands groupes en Afrique, non. Nous vous inquiétez beaucoup plus loin qui nos propres rivages. Donc voilà en quelques mots, brièvement, qui orientation économique moi, je peux explorer. Et donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Avant de terminer, quand même, nous revenons à notre politique. Allez. Paul Béranger, dans ce meeting, le fameux meeting 1er mai à Rosil, il dit qu'il
le MMM peut ouvrir sur les bras à ban compétences, ban intellectuels, ban professionnels et ban politiques, y compris dans les autres partis politiques. Je connais Nadimoun qui pensait que ça appelle là l'extend à ou également, ou confirmer que ou l'avenir, il n'a pas travailler, c'est ou pas pour cette demande sirène. Non, moi, je confirmer que le Parti travailliste est à la croisée des chemins, le pays est à la croisée des chemins. Moi, je participe à ce qui nous pays se tourne vers la modernité. Moi, je crois dans la force de l'esprit, je ne crois pas dans le miracle. Je crois dans la force des hommes. Je le rentre en politique parce que la politique, c'est l'art de rendre l'impossible possible. Et je les redonne confiance à Van Mauricien. Je les dis aux autres qu'il y a une autre façon de faire la politique. Et c'est ce grand mouvement qui nous peut enclencher au Parti travailliste. Et moi, je dis à tout le monde, Mauricien, garde confiance. Vous redire moi encore l'histoire de frondeur, de l'appel de sirène, etc. J'y suis, j'y reste. Et Jean Debout, merci. C'est sur cette note de pragmatisme et d'optimisme que nous allons prendre congé de vous. Nous nous retrouvons la semaine prochaine en live, toujours sur ce plateau. Merci Jean Debout. Merci Hermine. Merci. Au revoir, bonne semaine.